Bien bonjour, je voulais vous proposer un petit peu de dynamisme dans ce chapitre qui est particulièrement difficile. C'est un chapitre d'algèbre, hein, problèmes et équations, c'est-à-dire que on va rentrer dans un savoir et un savoir-faire où il va falloir allier à la fois lettres et valeurs. Et ça, généralement, vous n'aimez pas beaucoup, mais aussi on va être amené à résoudre des problèmes, c'est-à-dire avoir des informations en français, écrites en français. Il va falloir les traduire de manière mathématique. Alors, cette approche que je vous propose, elle est largement inspirée du travail d'une collègue avec qui j'ai travaillé, qui est Marianne Maréchal, que je remercie et que je salue. Voilà, sans plus attendre, donc dans l'introduction, vous voyez que finalement de l'algèbre, vous en avez fait sans même le savoir, puisque à partir du moment où je vous fais travailler, je vous explique que l'aire du rectangle, hein, que A c'est égal à 9 fois 5. Alors pour des raisons de commodité, cette croix de Saint-André, de plus en plus, je la supprime et je la remplace par un point parce que on verra que lorsqu'on a une inconnue, eh bien cette inconnue, on l'appelle x. Et si je dois faire a égale x fois 5, c'est largement surcharger l'écriture et il est beaucoup plus aisé de dire x.5 ou encore mieux de dire 5x. Alors, pour ces raisons-là, la croix de Saint-André, le signe multiplié va être abandonné. Alors, si je descends un petit peu dans le cours, là, eh bien, je vous explique en fait qu'une équation, c'est une égalité et en fait aussi, si vous voulez bien, en quelque sorte, considérer une équation comme une balance à plateau. Une balance de Roberval, hein, à deux plateaux, et cette balance, elle doit toujours être à l'équilibre. Donc, en fait, ce que j'enlève d'un côté, je vais l'enlever de l'autre. Si j'additionne d'un côté, je vais additionner, hein, si j'additionne d'un côté, j'additionne de l'autre. Alors, il va y avoir des choses qui vont passer. Je n'aime pas beaucoup ce vocabulaire. Si vous voulez faire passer, très bien, mais spécifiez quelle opération vous faites. On est en mathématiques et sur la calculatrice, la touche faire passer n'existe pas. Voilà, donc ça, c'est une introduction que je voulais vous proposer. Et puis, j'espère que vous arrivez à comprendre ce qu'il y a là. Et je souhaite vous le donner de manière dynamique. À la prochaine vidéo.